C'est en ce mois d'avril que j'ai décidé, d'un commun accord avec moi-même, que désormais, j'essaierai de lire plus que ce que j'achète. Ça risque d'être extrêmement compliqué. J'ai un peu bêta-test pendant les 2 dernières semaines. Je peux vous dire que c'est très dur. Surtout que vous allez voir, ce mois-ci, j'ai commencé pas mal de nouvelles séries et je me suis même pris un petit intégral. J'ai commencé des dingueries, enfin. Enfin, vous allez voir ça tout de suite. Après le générique. Faut vraiment être nul pour se faire avoir deux fois. Oui, c'est qui? C'est Zoulouf. Et on va commencer avec un sujet qui fâche. On me l'a survendu. On m'a dit, tu vas voir le Z. C'est génial. C'est une des meilleures nouveautés de 2023. Tu vas t'éclater. Tu vas te pisser dessus de rire. Je parle d'Under Ninja, la fraude de ce début d'année, du même auteur que I Am a Hero. On se retrouve à suivre un trentenaire qui fait des galipettes en se prenant pour un ninja, dans un univers qu'on nous a à peine développé, en 2 pages au début du tome. Et un humour qui n'a pas fonctionné avec moi, à part le russe qui coupe les bites. Ça, c'était drôle. Bref, une petite déception, ça va peut-être mériter un tome 2 en même temps, un double tome en sortie. Je me prendrai le tome 2 pour me faire un avis définitif. Mais là, il y en a, les fesses, elles vont être rouges quand je vais les voir. Ceux qui ont survécu à la fin de la saison 1, je ne sais pas si vous survivrez au dos du rouleau croustillant, ce dos affreux. Fujimoto nous revient avec Chainsaw Man. Falloir que je me relise les quelques derniers tomes qu'il y avait de la... Enfin, les derniers tomes, parce que je suis totalement paumé, j'ai totalement zappé ce qui se passait. C'était déjà pas facile à suivre. Nous avons ensuite le tome 104 de One Piece, en espèce de brillant métallisé. Ça rend sympa, c'est une jolie cover, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des aussi jolis, je trouve. Bon, ça spoil un peu cette jaquette, mais bon. Moi, je lis principalement en scan. Mais je me les relis en physique, arc par arc. Ça fait toujours plaisir, mais sinon, si je les prends au fur et à mesure, j'oublie ce qui se passe. Si je les lis au fur et à mesure, j'oublie ce qui se passe dans le tome précédent. Gourmet détective chez Delcourt Tonkam de Higashimura. Bon, le tome 1, il était sympathique sans plus. Un petit détective culinaire qui se bat de resto en resto avec des petites élucidations de crimes et de petits meurtres. Bon, c'était sympathique. La série Son of Life, elle continue chez Akata. Bon, j'ai déjà assez parlé d'elle. La série sur le coteau est très sociale. Nous avons le Kemono Incident, tome 15. Bon, je vois pas grand monde continuer cette série. Ça m'étonne pas. Elle fait pas beaucoup parler d'elle et c'est pas extraordinaire. Mais moi j'aime bien lire un tome de temps en temps. Bon, je dois être au 10e tome, je crois. Mais voilà, vous connaissez le Z, il va se rattraper. Il va se rattraper avec son rythme de lecture. Vous voulez qu'on vous prenne pour un détraqué? C'est très simple. Vous prenez le tome 6 Deluxe de Arrête de me chauffer Nagatoro et vous mettez ces superbes bouts de calendrier sur le frigo familial. Et là, je peux vous dire que vous allez en 11 direct. C'était les petites cartes fournies avec ce tome 6 Deluxe de Arrête de me chauffer Nagatoro. Bon, putain de bordel. Il y a eu tas de merde qui est sorti du tome. Je vous conseille, au lieu de diffamer à tout va, essayez de mettre le nez dedans, vous allez voir. Peut-être ou non que vous allez devenir un détraqué, on ne sait pas. Mais ça vaut le coup de tenter. Le tome 1, il doit être plus loin, mais j'ai pas encore lu le tome 2. Blue Box, la deuxième fraude de ce début d'année 2023 pour moi. Mais c'est quoi ces trucs de merde qui tombent à chaque fois des tomes? C'est pas possible. C'était un peu trop à l'eau de rose, le fameux shonen qui flirte avec le shoujo. Un peu trop niais pour moi. Graphiquement c'est sympa, c'est assez léché comme dessin. Mais c'était une lecture totalement osef pour moi. C'était scénaristiquement vide. J'espère que ça, sur ce deuxième tome, ça va aller un peu mieux parce que c'était un peu boring. Le tome 28 de Blue Exorcist chez notre Némésis. Ça, c'est des lectures à la Black Clover. Hein. Ça pète de partout. Ça se lit vite. C'est un bonheur. C'est un bonheur.
Ranking of Kings, le petit bonbon de Shikyun, avec notre personnage principal, tout ce qu'il y a de plus attachant qui est devenir le plus grand roi, le roi numéro 1 au classement des rois. Bon là on va aller assez vite. Jujutsu Kaisen, le tome 19, j'ai cru que c'était le tome 13. Putain, ils ont foutu une espèce de crotte de nez noire dégueulasse sur le dos, on voit même pas le numéro. Ça c'est les trucs qui m'énervent, voilà. On l'a fait, tome 3, tome un peu plus olé olé que les autres. Ils vont peut-être se sortir de la merde ou pas, on verra. Mais en tout cas, les malentendus là-dedans, ça rend les situations extrêmement comiques. Moi, j'aime beaucoup cette série. Nouveauté par le mangaka de DMC, Who's Next. On suit des collégiens qui se retrouvent enfermés dans leur collège avec une bête monstrueuse au milieu qui les dévore. Et ils ont décidé au bout d'un moment d'envoyer une personne par jour pour aller la nourrir, pour qu'ils les laissent tranquilles. C'est bien loufoque, c'est barré comme il faut. C'est de l'humour très gras, très popoche. Mais moi, c'est ce que j'aime. Je sens que ça va être une très bonne série. Je ne sais pas si ça va tourner beaucoup en rond. Mais au vu de la fin de ce tome 1, je pense qu'il va pouvoir se renouveler assez facilement. Ça risque d'être rigolo. Tsutomu Takahashi, Alive. Bon, c'est peut-être une lecture que j'ai pas super appréciée. Bon, son dessin, il fait toujours extrêmement bien le taf. Mais par contre, il avait cette manie dans ce one-shot d'essayer de t'expliquer les raisons des pouvoirs de la nana. Et c'était d'un lourdingue. On n'avait pas besoin de le savoir. Il nous laissait un peu de mysticisme, c'était mieux limite. À vouloir expliquer absolument, ça m'a sorti de lecture. Fantasy Lazy Life, le isekai plus porté politique, je crois que c'est ce que je dis à chaque fois. Personne ne lit, de toute façon, je suis le seul en France à lire ça. Kimi no Knife, tome 9. Alors, est-ce que... Oui, j'ai dû l'acheter ce mois-ci, je croyais que je l'avais acheté le mois dernier, mais non. Je ne l'ai pas acheté en doublon. Un des mangas avec les dessins les plus moches que j'achète. Chez Noëv, le tome 3 des Chroniques des 7 cités. Alors j'ai toujours un peu de mal avec ce type de série politico-guerroiro social, car avec le rythme de parution qu'on a, à chaque fois je suis paumé avec les noms et les personnages. J'ai vraiment du mal. Alors à partir de maintenant, je vais me laisser stacker les tomes et je me les lirai tous d'un coup parce que sinon j'ai beaucoup trop de mal à suivre. Ça fait le même effet avec Five Star Stories. Faut relire le résumé de 6 pages au début pour essayer de recontextualiser la chose. C'est un peu énervant. Noël, un peu plus vite s'il vous plaît. Le tome 11 de Keiji. Là il est allé se faire bronzer à la playa, notre ami Keiji. C'est toujours de la pure jouissance à lire. Hein. Notre Kenshiro version frivole. C'est tout ce qu'on aime du maître Hara. Wanna Dance, tome 3, toujours avec ses scènes de danse extrêmement bien dépeintes et très énergiques. Son trait qui dépeint très bien le mouvement. J'aime beaucoup cette lecture. Tome 65 et 66 de Kingdom. Je vous montre l'arrière, je suis con. Faut que je me renseigne sur quand se finit un arc, histoire que je me le fasse d'un coup, parce que l'attente sinon est insupportable entre deux tomes. Je n'arrive pas à me retenir. Du coup là, je vais avoir une dizaine de tomes à lire, et dès que c'est la fin de l'arc, je me tape tout. Quand Takagi me taquine, le petit bonbon qui t'apaise le cœur, ces petites taquineries. Moi j'aime bien. D'ailleurs, on avait eu un petit flashback dans un tome, enfin un flash forward dans un tome. Et c'est dommage qu'ils aient pas fait ça un peu plus, qu'ils en jouent pas un peu plus, parce que c'était un chapitre vraiment sympa. Shiayafuru, bon bah ça vous connaissez, mais c'était les 2 derniers tomes qui me manquaient, ils étaient indispo, et là maintenant j'ai toute la série. Enfin, Asadora, le tome 7, on commence à beaucoup voir, bon je vais pas vous spoiler, on commence à beaucoup voir une entité qui, enfin en savoir beaucoup plus sur une entité que nos héros
cherche, on va dire, pour éviter de spoiler. Mais c'est une très très bonne lecture. Pharaon et Paladin, le deuxième truc que je suis le seul à lire en France. Un isekai d'un mec qui se retrouve à être élevé par des immortels demi-dieux. Moi, j'aime bien cette série, même si le dessin, je trouve qu'il s'est un peu rétamé la gueule. Ça devient un peu pâle. Enfin, il est grand temps de se commencer la série Vagabond. Je me suis dit non, c'est pas possible, tout le monde le survend, tu vas avoir du mal à les lire, les tomes. Les 37 tomes, ça va être une galère, un poids à lire. Et ben mazette, les 2 tomes, je me suis enfilé en 1 heure. C'était un pur régal. Et ben là, j'ai qu'une envie, c'est d'acheter tout avant que les tomes passent à plus de 10 € l'unité et qu'on se fasse enfler. Vous vous rendez compte? Il va bientôt falloir acheter des paquets de clopes pour être plus rentable. Une série qu'on m'en a surconseillée, mais contrairement à Ender Ninja, j'ai trouvé que c'était une de fortes bonnes séries. Nous avons The Fable. Là, pour le coup, le comique de loufoque et de situation est très bien fait dans cette série. Bon, pour l'instant, j'en suis qu'au tome 3, mais je suis déjà convaincu par l'attrait de la série. On suit The Fable, un tueur extrêmement professionnel, peut-être un peu trop dans l'extrême, ce qui en devient limite drôle, et qui va devoir, avec son associé, se mettre en retrait de leur métier, car ils ont fait un peu trop parler d'eux. Et donc ils vont devoir rester incognito pendant 1 an, et donc essayer de vivre leur vie normalement sans faire leur boulot respectif. C'est très drôle, c'est frais. Moi, c'est une lecture que je valide. Et là, on passe à un intégral en 10 tomes que je me suis chopé récemment, pas d'occasion, juste neuf. Mushishin, c'est que je voulais me faire depuis longtemps, où on suit notre ami en quête des mouchis. C'est un parasite qui va affecter les êtres humains, et en changeant leur comportement ou en faisant apparaître des choses paranormales. Et donc lui, c'est un homme qui va partir à la chasse. C'est un expert en guérisseur de mouchis, on va dire. Enfin, guérir les humains, pas les mouchis, vous m'avez compris. Et donc à chaque chapitre, on a un nouveau mouchi avec une nouvelle situation. À voir ce que ça va donner sur les 10 tomes, mais de par une source très proche, apparemment c'est un banger, comme disent les jeunes. C'est parti pour les grands formats. Chez le Lézard Noir, du Kazuo Omez avec Makoto-chan, sa nouveauté. C'est pas une réédition, c'est une nouveauté. Où on suit le petit Makoto, un enfant frivole, totalement dénué de bon sens, qui se retrouve toujours dans des situations plus loufoques les unes que les autres, avec des réactions extrêmement atypiques, dirons-nous. Et si vous aimez le caca, pareil, je pense que vous aimerez beaucoup cette lecture, vu qu'il y en a pas mal. Le dernier tome de Bambi. Tout le monde dit que c'est une fraude. J'ai eu un entreaperçu en lisant le tome 5. Ça sent un peu le cacamou sur la fin. J'espère que ça va être bien quand même, mais bon, je vous dis, de tous les retours que j'ai, apparemment, ça risque pas de voler très haut. On est toujours sur du Atsushi Kaneko, mais cette fois-ci, on est sur une maître classe, un danger de ce début d'année 2023. Evol, tome 1 et tome 2. Dieu merci Delcourt, vous avez sorti 2 tomes en même temps. Bon, par contre, édition cartonnée, yes, mais par contre, cette espèce de page en papier cul qui s'abîme de rien et qui est blanche comme je sais pas quoi, ça c'est non, faut pas faire ça, les amis. Atsushi Kaneko, le dessin est impeccable, il est dans son prime, et le scénar, enfin les personnages sont incroyables. On est dans un monde où les super-héros existent, et puis c'est un monde à la The Boys où les super-héros sont un peu ripoux, et on va suivre ces 3 ados qui vont faire le même jour une tentative de suicide et se retrouver dans le même hôpital psychiatrique, et développer par une façon un peu inconnue des pouvoirs, et ils vont à eux 3 essayer de se lancer dans le super vilanisme, essayer de monter leur groupe de vilains, vu qu'ils vivent un peu en marge de la société, histoire
histoire de se venger d'elle qui les a un peu rejetés. C'est franchement un super titre. Hein. N'hésitez pas, foncez. C'est une dingue. Là, on attend les. Je crois qu'il y a 6 tomes au Japon. Il nous les faut absolument. C'est trop bien à lire. Collection Héritage de chez Akata. Le clan des pots de Moto Hagio. Bon, moi, de Moto Hagio, j'ai que son anthologie. Mais je me suis pas encore pris le temps de lire ce pavé. Mais il y a eu beaucoup de crachats faits sur l'édition. Et c'est vrai que bon, le papier et tout, le papier jaunâtre, certes, ça fait style bouquin ancien, vintage, mais bon, faut pas abuser non plus. Bon, on verra la lecture. Bon, on parle d'édition, bon, Rakai Blues, apparemment c'est à partir du tome 8 que ça commence enfin à bouger. On verra bien. Les Arts Noirs, Oshi dans le Jardin des Filles. Le titre m'attirait ainsi que la cover. Mais bon, je sautais pas le pas. Et j'ai eu quelques retours de certains amis distributeurs de Phalange qui le plaçaient assez haut dans leur estime. Et c'est vrai que c'était une lecture plutôt agréable. On se retrouve à suivre ce prof principal d'une classe composée uniquement de filles. Et il se passe un peu des trucs cocasses avec tous les ragots qui passent sur lui, les petits dessins, les petits comiques de situation avec les autres classes et les trucs un peu loufoques qui arrivent. C'est sympathique. Et de là arrière à gauche déployé, peut-être pas, mais c'était sympa à lire. Le tome 3 de Box, que j'ai toujours pas déblasterisé. On va voir, je crois que c'est le dernier tome, donc on va voir si ça se conclut de façon satisfaisante. Donc un petit manga énigme. Sanctuary, le tome 4, je suis en pleine lecture du tome 3. C'est beaucoup trop bien à lire, hein, c'est injouissif. Le dessin est exceptionnel et les personnages sont plus hauts en couleur les uns que les autres. C'est à qui va être le plus badass. Le tome 5 de Neon Genesis Evangelion. Bon, ça fait plaisir. Moi, je reste un fan inconditionnel de la série et des films aussi. J'aime beaucoup les reboots. Apparemment, ça apporte quelques informations en plus. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop eu vent j'ai lu les 2 premiers tomes, mais j'ai pas eu vent d'informations supplémentaires. Mais c'est pour ça aussi que je me prends cette série, pour compléter mon savoir sur Evangelion. J'avais oublié que j'avais chopé la plaque en caillou de Dr. Stone. Je pensais pas que ce serait un caillou, mais si, c'est vraiment une caillasse, le bordel. Donc si jamais vous croisez quelqu'un qui a un avis de merde sur un manga, vous prenez ça et paf, dans la gueule. Nous passons à du Cornelius avec du Gekiga de notre ami Tsuge. Donc là, c'est un recueil de ses différentes œuvres de 1981 à 1985, Désir sous la pluie. Et non, ce n'est pas un bouquin médical où on apprend comment sauver une personne qui s'étouffe, comme le fait ce monsieur avec cette gentille dame. Et on se termine comme d'habitude avec un comics. Nous avons chez Label 619 Frontières. Alors dites-vous que ce superbe tome full couleur, gigantesque, il est à 22 €. Hein. C'est pas du même niveau. On n'est pas au même niveau que nos mangas à 10 balles qui font même pas un cinquième du poids. C'est par le même auteur que Grosserie, qui fait sa particularité, c'est qu'il fait des petits personnages un peu typés chibi. Il en fait une bonne tripotée. Ils ont chacun leurs petites caractéristiques, c'est vraiment sympa. Enfin, en tout cas, 2 Grosseries de ce que j'ai lu. Et à chaque fois, on avait plein de petites aventures à droite à gauche qui se regroupaient à la fin. On a un gros fil rouge. Là, je pense que ça va être à peu près le même cas. En tout cas, ça fourmille de détails. J'aime beaucoup les couleurs. Je sens que ça va être une très bonne lecture. Voilà, c'est la fin au mois d'avril. Mois de mai, je ne sais pas si ça va être la Mangatech. Je pense que ça va sûrement être au mois de juin. Il faut que je trouve. Je commence à avoir quelques idées. Et préparez-vous à l'arrivée du Zulu Cinematic Universe. Et vous n'êtes pas prêts.